Lorsque nous regardons le ciel nocturne, nous avons l'impression de voir l'univers tel qu'il est. Des galaxies apparaissent sur les images profondes. Des nébuleuses brillent dans le vide. Le cosmos semble vaste, ancien et incroyablement peuplé. Mais cette impression est trompeuse. Malgré tous nos télescopes, malgré des siècles d'observation, malgré des cartes du ciel toujours plus détaillées, l'humanité n'a vu qu'une infime fraction de ce qui existe réellement. La grande majorité des galaxies de l'univers n'a jamais été observée, non pas parce qu'elles n'existent pas, non pas parce que nous n'avons pas cherché assez loin, mais parce que l'univers impose des limites profondes à ce qui peut être vu. La lumière s'affaiblit avec la distance. L'expansion de l'espace étire les signaux. La poussière bloque des régions entières. Et au-delà d'un certain point, la lumière n'a tout simplement jamais eu le temps de nous atteindre. Ce documentaire n'explore pas un univers imaginaire. Il explore l'univers réel, dans sa majorité invisible. Nous allons examiner ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, et surtout, comment les astronomes comprennent ce qui restera peut-être à jamais hors de portée. Installez-vous confortablement. Ce voyage n'est pas une course. C'est une descente lente vers les frontières du visible. Pendant longtemps, l'humanité a confondu ce qu'elle pouvait voir avec ce qui existait réellement. Lorsque les premières cartes du ciel ont été dessinées, elles donnaient l'impression d'un univers déjà largement exploré. Des étoiles fixes, quelques nébuleuses, un fond noir apparemment vide. Puis sont venus les grands télescopes, les plaques photographiques, les relevés numériques, les images profondes montrant des milliers de galaxies, là où l'œil nu ne voyait rien. À chaque avancée technologique, la même impression revenait, celle d'un univers enfin révélé. Mais cette impression est trompeuse. Ce que nous appelons l'univers visible n'est pas une carte complète. C'est un échantillon, un fragment extrêmement biaisé de la réalité cosmique. Nos instruments détectent ce qui est suffisamment lumineux, suffisamment proche et suffisamment peu masqué pour émerger du fond du ciel. Ils ne détectent pas ce qui est faible, ce qui est diffus, ce qui est trop éloigné ou trop ancien. Lorsque nous regardons une image profonde de l'univers, nous voyons des milliers de galaxies, mais ce que nous ne voyons pas est encore plus important que ce qui apparaît. Entre ces points lumineux se cache une population immense de galaxies trop petites, trop peu actives ou trop éloignées pour être distinguées individuellement. Même les relevés les plus profonds ne montrent qu'une minorité des galaxies existantes. Ce biais est fondamental. Il signifie que notre vision de l'univers est construite à partir des objets les plus visibles et non des plus représentatifs. Les galaxies brillantes, massives, riches en formations stellaires, dominent nos images, mais elles ne représentent qu'une petite fraction de la population totale. La majorité des galaxies sont discrètes, faiblement lumineuses, parfois presque éteintes. Elles n'attirent pas l'attention. Elles ne produisent pas de spectacles visuels impressionnants. Et pourtant, elles sont là, des milliards d'entre elles. Cette illusion de visibilité a longtemps façonné notre compréhension du cosmos. Pendant des décennies, les astronomes ont sous-estimé le nombre total de galaxies, simplement parce que la plupart ne pouvaient pas être vues. Ce n'est qu'en combinant des observations profondes, des modèles statistiques et des simulations cosmologiques que l'on a commencé à comprendre l'ampleur de ce qui nous échappe. Ainsi, lorsque nous parlons de l'univers observable, nous ne parlons pas d'un univers entièrement observé. Nous parlons d'un univers partiellement accessible, filtré par les limites de la lumière, du temps et de nos instruments. Reconnaître cette illusion est la première étape essentielle, car avant de comprendre pourquoi tant de galaxies restent invisibles, il faut accepter que notre vision actuelle du cosmos est profondément incomplète. Pour aller plus loin, il faut maintenant poser une question simple, mais vertigineuse. Si la plupart des galaxies ne sont pas visibles, combien en existe-t-il réellement? C'est ce que nous allons explorer ensuite. Poser la question du nombre total de galaxies revient à confronter directement les limites de l'observation. Car, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les astronomes ne comptent pas les galaxies.
Une par une, ils estiment, ils infèrent, ils extrapolent. Les premières estimations, basées sur des relevés relativement peu profonds, parlaient de quelques centaines de milliards de galaxies. Mais à mesure que les observations se sont affinées, ce chiffre a changé. Les champs profonds du télescope spatial Hubble, puis ceux d'instruments plus récents, ont révélé une densité de galaxies bien plus élevée que prévu. Dans de minuscules portions du ciel, les astronomes ont compté des milliers de galaxies, là où l'on n'en soupçonnait que quelques centaines. À partir de ces observations, ils ont appliqué des corrections statistiques. Ils ont pris en compte les galaxies trop faibles pour être détectées, celles masquées par le bruit et celles dont la lumière était tirée, au-delà des capacités instrumentales. Le résultat est vertigineux. Les estimations actuelles suggèrent qu'il pourrait exister jusqu'à 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Ce chiffre ne signifie pas que ces galaxies ont été vues. Il signifie que, compte tenu de ce que nous observons, dans les régions accessibles, l'univers doit en contenir bien davantage. Dans les régions inaccessibles, et c'est là que se trouve le paradoxe central. Sur ces 2000 milliards de galaxies estimées, nous n'en avons observé directement qu'une fraction minuscule, quelques dizaines de millions au mieux. Cela signifie que plus de 99,9% des galaxies de l'univers observable n'ont jamais été vues. Elles ne sont pas cachées derrière un rideau. Elles ne sont pas dissimulées intentionnellement. Elles sont simplement trop faibles, trop éloignées ou trop anciennes pour être détectées individuellement. La plupart de ces galaxies sont de petite taille, des galaxies naines, peu lumineuses, avec une activité stellaire limitée. Elles contribuent peu à la lumière totale de l'univers, mais elles contribuent énormément à sa structure. Ignorer ces galaxies invisibles serait comme essayer de comprendre une forêt en observant que les plus grands arbres, la masse, la dynamique, l'évolution, tout serait biaisé. C'est pourquoi les astronomes ne se contentent pas de ce qu'ils voient. Ils utilisent des modèles cosmologiques, des simulations numériques et des théories de formation des structures pour reconstituer ce qui doit exister au-delà du seuil de détection. Ce travail repose sur une idée clé. Les lois de la physique sont universelles. Si nous observons un certain type de galaxie dans une région accessible et si les conditions initiales sont similaires ailleurs, alors des galaxies comparables doivent exister aussi dans les régions invisibles. Ainsi, le nombre total de galaxies n'est pas un chiffre arbitraire. C'est une conséquence logique de la manière dont l'univers évolue. Mais ce raisonnement révèle aussi une limite fondamentale. Même si nos instruments devenaient parfaitement sensibles, une partie de ces galaxies resterait hors de portée, non pas à cause de la technologie, mais à cause de la structure même, de l'espace et du temps. Pour comprendre pourquoi, il faut maintenant examiner les raisons physiques qui rendent la majorité des galaxies intrinsèquement invisibles. Même si l'univers contenait des milliards de galaxies supplémentaires, on pourrait penser qu'avec des télescopes suffisamment puissants, il serait possible de toutes les observer. Mais cette intuition est fausse. La principale raison pour laquelle la majorité des galaxies restent invisibles n'est pas un manque d'effort, ni un défaut de technologie. C'est une conséquence directe des lois fondamentales de la lumière et de la géométrie de l'espace. La luminosité diminue avec la distance, mais elle ne diminue pas lentement. Elle chute brutalement. Lorsqu'un objet est 2 fois plus éloigné, sa luminosité apparente est 4 fois plus faible. À 10 fois la distance, elle est 100 fois plus faible. À 1000 fois la distance, elle devient pratiquement indétectable. Ce phénomène, appelé loi de l'inverse du carré, agit sans exception. À l'échelle cosmique, il transforme les galaxies en murmures lumineux. La plupart des galaxies ne sont pas des géantes brillantes. Ce sont des systèmes modestes, faiblement lumineux, souvent pauvres en gaz et en formation stellaire. Elles émettent peu de lumière. Dès le départ, lorsque cette faible lumière doit traverser des milliards d'années-lumière, elle se dilue au point de se confondre avec le bruit de fond de l'univers. Mais la distance n'est pas le seul obstacle. L'expansion de l'univers introduit un second effet majeur.
À mesure que l'espace s'étend, la lumière qui le traverse est étirée. Sa longueur d'onde augmente. Son énergie diminue. Ce phénomène, le décalage vers le rouge, déplace la lumière des galaxies lointaines, hors des domaines où nos instruments sont les plus sensibles. Une galaxie peut continuer à exister, continuer à émettre de la lumière, mais cette lumière devient trop étirée pour être détectée efficacement. À cela s'ajoute le problème du contraste. Le ciel n'est jamais parfaitement noir. Il est rempli de lumière diffuse, de poussière, de rayonnements faibles, provenant de toutes les directions. Lorsqu'une galaxie est extrêmement faible, elle ne se détache plus de ce fond lumineux. Elle n'apparaît pas comme un objet distinct. Elle se dissout dans le bruit cosmique, même avec des temps de pause très longs. Il existe une limite, au-delà de laquelle augmenter la sensibilité n'apporte plus d'informations exploitables. Enfin, il faut considérer la poussière cosmique, des nuages de poussière présents dans notre propre galaxie et dont les galaxies intermédiaires absorbent et diffusent la lumière. Certaines régions du ciel sont partiellement obscurcies, d'autres sont presque totalement bloquées. Dans certaines longueurs d'onde, ainsi, une partie de l'univers est invisible, non pas parce qu'elle est trop lointaine, mais parce qu'elle est masquée. Tous ces effets s'additionnent. Faible luminosité intrinsèque, dilution par la distance, étirement par l'expansion, perte de contraste, obscurcissement par la poussière. Ensemble, ils créent une barrière d'observation que la technologie seule ne peut pas franchir. Cela signifie que l'invisibilité de la majorité des galaxies n'est pas accidentelle, elle est structurelle, elle fait partie intégrante de la manière dont l'univers est organisé. Et cette réalité mène à une question encore plus profonde. Si tant de galaxies sont invisibles individuellement, comment les astronomes peuvent-ils malgré tout comprendre la structure globale de l'univers? Comment inférer ce qui ne peut pas être vu directement? C'est ce que nous allons explorer ensuite. À première vue, cela peut sembler paradoxal. Comment étudier un univers dont la majorité reste invisible? Comment comprendre une structure cosmique quand plus de 99% de ces galaxies ne peuvent pas être observées directement? Et pourtant, c'est précisément ce que font les astronomes. Ils ne se contentent pas de ce qui apparaît sur les images. Ils utilisent des indices indirects, des signatures physiques et des cohérences globales pour reconstruire l'invisible. La première de ces méthodes repose sur la statistique. Lorsqu'un télescope observe une petite région du ciel très profondément, il révèle une population de galaxies, faibles et lointaines. Ces régions sont minuscules par rapport à l'ensemble du ciel. Mais si l'univers est homogène à grande échelle, alors ce que l'on observe dans une petite zone doit être représentatif de ce qui existe ailleurs. En comptant les galaxies visibles à différentes profondeurs, les astronomes peuvent extrapoler combien devrait exister en dessous du seuil de détection. Ce n'est pas une supposition arbitraire, c'est un raisonnement fondé sur la répétition et la cohérence. Lorsque plusieurs champs profonds, observés dans des directions différentes, donnent des résultats similaires, la confiance augmente. Une deuxième méthode repose sur la gravitation. La gravité ne dépend pas de la lumière, elle dépend de la masse. Même si une galaxie est invisible, sa masse influence le mouvement des objets autour d'elle en observant la vitesse de rotation des galaxies visibles ou les trajectoires des galaxies. Au sein des amas, les astronomes peuvent mesurer la masse totale impliquée lorsque cette masse dépasse largement ce que la matière visible peut expliquer. L'existence de structures invisibles devient une nécessité physique. Les lentilles gravitationnelles offrent une preuve encore plus directe. La lumière d'objets lointains est déviée par la masse des structures intermédiaires. En analysant ces distorsions, les astronomes peuvent cartographier la distribution de la masse, même lorsqu'elle n'émet aucune lumière. Ainsi, des régions entières de l'univers sont cartographiées, sans jamais être vues directement. Une troisième approche repose sur le rayonnement fossile, le fond diffus cosmologique. Cette lumière résiduelle, émise lorsque l'univers avait environ 380 000 ans, porte l'empreinte des fluctuations
initiale de densité. Ces minuscules variations ont évolué sous l'effet de la gravité pour former les galaxies, les amas et la toile cosmique. En comparant les cartes du fond diffus avec la distribution actuelle des galaxies visibles, les astronomes peuvent reconstruire la structure globale de l'univers, y compris ses parties invisibles. Enfin, les simulations numériques jouent un rôle clé, en partant des lois connues de la physique et des conditions initiales mesurées. Les cosmologistes simulent l'évolution de l'univers sur des milliards d'années. Lorsque ces simulations reproduisent les structures observées avec précision, elles valident également les structures non observables qu'elles prédisent. Ainsi, l'univers invisible n'est pas une zone d'ignorance totale. C'est une zone inférée, reconstruite à partir de multiples lignes de preuves indépendantes. Chaque méthode, prise isolément, pourrait être remise en question, mais ensemble, elles forment un tableau cohérent. Un tableau où l'invisible n'est pas une absence de connaissance, mais une conséquence logique des lois physiques. Cette capacité à comprendre ce qui ne peut pas être vu est l'une des forces les plus remarquables de la science moderne. Elle montre que la connaissance ne se limite pas à ce qui est immédiatement accessible au sens. Elle repose sur la cohérence, la prédiction et la vérification croisée. Mais cette compréhension de l'invisible mène à une conclusion troublante. Même si nous savons qu'une immense partie de l'univers existe, une grande fraction restera toujours hors de notre portée directe, non pas par ignorance, mais par structure. Pour comprendre pourquoi, il faut maintenant affronter la limite ultime de l'observation cosmique. Il existe une limite que même la science la plus avancée ne peut franchir. Ce n'est pas une limite technologique. Ce n'est pas un manque de puissance. Ce n'est pas une question d'ingénierie. C'est une limite inscrite dans la structure même de l'espace et du temps. Cette limite s'appelle l'horizon cosmique. Pour la comprendre, il faut revenir à une idée fondamentale. L'univers a un âge fini, environ 13,8 milliards d'années. Cela signifie que la lumière n'a eu qu'un temps limité pour voyager. Même si l'espace était statique, cela imposerait déjà une frontière à ce que nous pouvons observer. Mais l'espace n'est pas statique, il s'étend, et cette expansion complique encore davantage notre accès au cosmos. Lorsqu'une galaxie très lointaine émet de la lumière, cette lumière commence son voyage vers nous. Mais pendant qu'elle se déplace, l'espace entre nous et la galaxie continue de s'étirer. Dans certains cas, l'expansion est si rapide que la lumière émise aujourd'hui ne pourra jamais nous atteindre. Ce n'est pas que la lumière est trop lente, c'est que l'espace s'agrandit plus vite que la lumière ne peut le traverser. C'est cela, l'horizon cosmique, une frontière dynamique qui sépare ce qui peut, en principe, nous envoyer une information de ce qui ne le pourra jamais. L'univers observable n'est donc pas une sphère fixe, c'est une région définie par l'histoire de l'expansion cosmique. Certaines galaxies que nous voyons aujourd'hui sont déjà, en réalité, au-delà de notre horizon actuel. Nous les voyons, telles qu'elles étaient dans le passé, mais leur lumière future ne nous atteindra jamais. Avec le temps, de plus en plus de galaxies franchiront cet horizon. Elles ne disparaîtront pas physiquement. Elles deviendront simplement inobservables, silencieuses, inaccessibles, même avec des instruments parfaits, même avec une technologie idéale. Cette partie de l'univers restera hors de portée, non pas parce que nous échouons, mais parce que l'univers fonctionne ainsi. Cette idée est profondément dérangeante. Pour l'intuition humaine, nous avons tendance à croire que toute limite est provisoire, que tout obstacle finira par être surmonté. Mais le cosmos nous impose une humilité radicale. Il existe des régions que nous pouvons décrire, modéliser, inférer, mais que nous ne pourrons jamais voir. Cela ne signifie pas que notre connaissance est vaine. Au contraire, cela signifie que la science ne consiste pas à tout posséder, mais à comprendre jusqu'où le réel nous permet d'aller. L'horizon cosmique n'est pas un mur de frustration, c'est une frontière de sens. Il nous rappelle que l'univers n'est pas fait pour être entièrement accessible, mais pour être exploré. Dans les limites imposées
par ses propres lois, et cette prise de conscience prépare naturellement la conclusion finale, car une fois que l'on accepte que la majorité de l'univers restera invisible, une question demeure. Que signifie, pour nous, vivre dans un cosmos dont l'essentiel ne pourra jamais être observé directement? Lorsque l'on parle d'un univers majoritairement invisible, il ne s'agit pas seulement de galaxies isolées que nous ne pouvons pas voir. Il s'agit d'une structure entière, une architecture cosmique qui dépasse largement ce que les images directes peuvent révéler. À grande échelle, l'univers n'est pas réparti uniformément. Il n'est pas un brouillard homogène de galaxies dispersées au hasard. Il possède une forme. Cette forme est appelée la toile cosmique. Les simulations cosmologiques basées sur les lois de la gravitation et les conditions initiales du Big Bang prédisent une organisation très précise de la matière. Des filaments immenses, longs de centaines de millions d'années-lumière, relient les amas de galaxies. Entre s'étendent des vides gigantesques, presque dépourvus de matière. Cette structure n'a pas été observée directement dans son ensemble. Et pourtant, nous savons qu'elle existe. Les galaxies visibles tracent les contours lumineux d'une charpente invisible, dominée par la matière noire. Lorsque les astronomes cartographient la position de millions de galaxies, ils ne voient pas une distribution aléatoire. Ils voient des alignements, des concentrations, des régions presque désertes. Ces motifs correspondent précisément aux prédictions des modèles cosmologiques. La toile cosmique est donc connue par ses effets, non par son apparence directe. Elle détermine où les galaxies peuvent se former, comment elles évoluent et comment la matière circule. À travers l'univers, même le gaz intergalactique, souvent trop diffus pour être détecté directement, circule le long de ces filaments invisibles, alimentant lentement les galaxies en formation. Sans cette toile, les galaxies seraient isolées, éphémères, incapables de se maintenir sur des milliards d'années. Ainsi, l'univers que nous voyons n'est qu'une projection partielle d'une structure bien plus vaste et largement invisible. Cela signifie que l'essentiel de l'organisation cosmique ne repose pas sur la lumière, mais sur la gravitation. Et cette réalité a une implication profonde. Nous vivons dans un univers dont la structure fondamentale ne peut pas être vue directement, mais seulement comprise par l'analyse, la modélisation et la cohérence des lois physiques. Comprendre la toile cosmique, c'est accepter que la connaissance ne dépend pas uniquement de ce qui est visible, mais de ce qui est déductible. Pour aller encore plus loin, il faut maintenant examiner un autre acteur invisible, tout aussi déterminant, qui façonne le destin de cette toile et l'avenir de l'univers lui-même. Jusqu'ici, nous avons parlé de ce que l'univers cache, par manque de lumière, par distance ou par structure. Mais il existe une raison plus profonde encore, pour laquelle une partie croissante de l'univers nous échappe. Cette raison n'est pas liée à la matière, elle est liée à l'espace lui-même. Elle porte un nom qui résume bien son mystère. L'énergie sombre. Depuis la fin du XXe siècle, les observations montrent que l'expansion de l'univers ne ralentit pas, elle accélère. Les galaxies lointaines ne s'éloignent pas seulement de nous, elles s'éloignent de plus en plus vite. Ce comportement ne peut pas être expliqué par la matière visible ni par la matière noire. Il implique l'existence d'une composante supplémentaire répartie uniformément dans l'espace, qui agit comme une pression négative. Aujourd'hui, l'énergie sombre représenterait environ 70% du contenu énergétique total de l'univers. Cela signifie que la dynamique globale du cosmos est dominée par quelque chose que nous ne voyons pas et dont nous ne connaissons pas la nature exacte. Mais ses effets sont clairs. À mesure que le temps passe, de plus en plus de régions de l'univers franchissent l'horizon cosmique. La lumière qu'elles émettent maintenant ne nous atteindra jamais, même si ces galaxies existent toujours, même si elles continuent à évoluer. Elles deviennent, pour nous, définitivement inaccessibles. Cela transforme profondément la notion d'univers observable. Ce n'est pas un ensemble fixe. C'est une fenêtre temporelle qui se referme lentement
il y a 10 milliards d'années, certaines régions que nous pouvons observer aujourd'hui étaient déjà invisibles. Dans 10 milliards d'années, beaucoup de galaxies actuellement visibles auront disparu de notre ciel, non pas détruites, mais emportées au-delà de toute possibilité d'observation. L'énergie sombre ne rend pas seulement l'univers plus grand, elle le rend plus fragmenté. À long terme, les grandes structures gravitationnellement liées resteront intactes. Les galaxies d'un même groupe continueront d'interagir, mais tout le reste s'éloignera irrémédiablement. Chaque groupe de galaxies deviendra une île cosmique, isolée dans un espace de plus en plus vide. Cette perspective donne un sens nouveau à notre époque cosmique. Nous vivons à un moment où l'univers est encore lisible, où les galaxies sont encore nombreuses, dans le ciel, où la structure à grande échelle peut encore être reconstruite. Ce moment n'est pas éternel, et cela rend notre quête de compréhension d'autant plus précieuse. Comprendre l'énergie sombre, ce n'est pas seulement résoudre un problème de physique fondamental, c'est comprendre pourquoi l'univers devient progressivement inaccessible. Pour conclure ce parcours, il reste maintenant un dernier thème à aborder, un thème qui relie ces limites cosmiques à notre propre manière de penser, de connaître et d'exister. Prenons un moment avant de terminer réellement ce voyage, avant de quitter cette exploration lente et profonde. Laissons l'idée centrale se déposer. Nous avons parcouru un univers dont l'immense majorité ne peut pas être vue. Nous avons parlé de galaxies invisibles, de structures trop faibles pour émerger du fond du ciel, de distances si vastes que la lumière elle-même s'épuise avant de nous atteindre, de frontières imposées par le temps, de limites inscrites dans la structure de l'espace. Et au bout de ce chemin, une réalité simple s'impose. L'univers ne se révèle pas entièrement, et il ne le fera jamais, non pas parce que nous manquons d'intelligence, non pas parce que notre technologie est insuffisante, mais parce que le cosmos possède des limites fondamentales. Pendant des siècles, l'humanité a associé le progrès à l'idée de dévoilement total, comme si, tôt ou tard, tout devait être vu, tout devait être mesuré, tout devait être accessible. Mais l'univers nous apprend autre chose. Il nous apprend que la connaissance n'est pas synonyme de possession, qu'elle n'est pas une conquête, qu'elle est une relation. Nous ne comprenons pas l'univers en le rendant entièrement visible. Nous le comprenons en acceptant ce qui ne peut pas l'être. La majorité des galaxies ne brillera jamais suffisamment pour être observées individuellement. Certaines existent déjà, au-delà de notre horizon cosmique. D'autres franchiront ces frontières. Dans le futur, elles continueront d'exister, de former des étoiles, d'évoluer, de changer. Mais pour nous, elles resteront silencieuses. Et ce silence n'est pas un échec de la science. C'est une propriété de la réalité. La science moderne ne consiste plus à promettre une vision totale. Elle consiste à décrire, avec précision, les limites de ce qui peut être connu. Et paradoxalement, c'est ce qui la rend plus forte, car reconnaître une limite, ce n'est pas renoncer, c'est situer correctement notre regard. Lorsque les astronomes affirment que plus de 99% des galaxies de l'univers observable n'ont jamais été vues, ils ne disent pas que ces galaxies sont inconnues. Ils disent qu'elles sont comprises autrement, par leurs effets gravitationnels, par leur rôle dans la structure cosmique, par leur contribution à l'évolution globale du cosmos. La connaissance ne passe pas toujours par l'observation directe, elle passe par la cohérence. Et cette idée dépasse la cosmologie. Elle nous rappelle que, dans tout le domaine, ce qui est visible n'est jamais l'ensemble du réel. Il existe toujours des couches profondes, des dynamiques silencieuses, des structures invisibles qui façonnent ce que nous percevons. L'univers invisible devient alors une métaphore puissante. Il nous enseigne l'humilité, non pas une humilité de faiblesse, mais une humilité lucide. Nous existons dans un cosmos qui n'a pas été conçu pour être entièrement accessible. Et pourtant, nous sommes capables d'en comprendre les grandes lignes. Nous sommes capables de reconstruire son histoire, de prédire son avenir, de décrire ses lois fondamentales, même lorsque l'essentiel reste hors de portée visuelle. Cela signifie que notre place dans l'univers
n'est pas défini par notre taille, ni par notre durée, mais par notre capacité à donner du sens à ce que nous ne pouvons pas voir. Lorsque vous regardez une image profonde du ciel, ce que vous voyez n'est qu'une mince surface lumineuse, mais derrière cette surface se cache une immensité silencieuse. Et savoir cela change la manière de regarder. Cela transforme l'émerveillement en réflexion, la curiosité en profondeur, la fascination en compréhension. Nous vivons à une époque particulière, une époque où l'univers est encore observable, où les galaxies lointaines n'ont pas encore toutes disparu, au-delà de l'horizon cosmique, où la structure à grande échelle peut encore être reconstruite. Cette époque n'est pas éternelle. Dans un futur lointain, les civilisations qui existeront peut-être ne verront plus qu'un petit groupe de galaxies voisines. Le reste de l'univers leur sera à jamais invisible. Et pourtant, ce futur ne sera pas plus pauvre. Il sera simplement différent, car la connaissance ne dépend pas du nombre d'objets visibles, mais de la compréhension des lois. Aujourd'hui, nous avons accès à une fenêtre cosmique exceptionnelle. Et cette fenêtre nous permet de comprendre non seulement ce que nous voyons, mais aussi ce que nous ne verrons jamais. C'est cela, la maturité scientifique. Accepter que l'univers ne se livre pas entièrement et continuer malgré tout à le comprendre avec rigueur, patience et respect. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez suivi cette exploration jusqu'aux frontières du visible, c'est que ce rythme vous parle, c'est que vous cherchez autre chose que des titres spectaculaires, autre chose que des promesses rapides. Vous cherchez une science qui prend le temps, une science qui explique, une science qui accepte les limites, sans renoncer à la profondeur. Alors je vous invite à faire un geste simple. Abonnez-vous à la chaîne, non pas par habitude, mais pour soutenir une manière différente de parler de l'univers, une manière calme, rigoureuse, contemplative. Chaque abonnement permet à ce type de contenu d'exister, de se développer et de continuer à explorer les grandes questions. Sans bruit inutile, vous pouvez aussi laisser un commentaire, peut-être pour partager ce qui vous a le plus marqué, peut-être une idée, une réflexion, ou simplement un sentiment, né de cette exploration. Ces échanges prolongent le voyage. Ils transforment un documentaire en conversation. D'autres vidéos viendront, d'autres plongées dans les limites de l'univers, dans le temps cosmique, dans l'invisible, toujours avec la même intention. Comprendre sans exagérer, explorer sans dominer, regarder le cosmos tel qu'il est réellement. Merci d'avoir pris ce temps. L'univers invisible ne se voit pas, mais il se comprend. Et tant que nous continuerons à chercher cette compréhension, le cosmos ne sera jamais silencieux.